Bonjour les amis. Alors voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler encore de notre ami Uranus. Vous savez qu'en ce moment je parle beaucoup de cette planète parce qu'elle est maître naturellement du signe du Verseau. C'est la planète qui est là pour nous réveiller. Elle est manifestation du Christ cosmique et elle vient frapper à notre porte en nous disant: Eh oh les gars, c'est moment de vous réveiller, ce n'est plus le temps de dormir. Alors souvent on s'éveille, on fait une prise de conscience, on sort de l'endormissement dans l'illusion, on perçoit autre chose, les mondes invisibles, toutes ces choses-là. Et puis d'un seul coup, bon, on se rendort. Un exemple, je mange une langouste. Je prends conscience que c'est un animal qui a souffert dans l'eau bouillante. Je suis éveillé à cela. Mais vais-je pouvoir me passer totalement de langouste? Mon corps en veut encore. Il est frustré. Et c'est là que commence le combat, et c'est là qu'on peut se redormir. Un peu la même chose le matin quand on se lève, que si on ne se lève pas tout de suite, on ouvre les yeux et puis on se rendort. Hein. Chaque prise de conscience est une ouverture à un autre possible, nécessite l'intégration. L'éveil, c'est comme un lever de soleil. Mais il faut que le soleil éclaire toutes les cellules du corps, tous les corps de la personnalité. Et il y a résistance des nouvelles habitudes. Hein. Par exemple, je sais que le fromage n'est pas bon, mais je n'arrive pas à m'en passer. Je sais que la cigarette n'est pas bon, mais je ne peux pas résister. C'est plus fort que moi. Hein. Idem pour la colère, l'énervement, la patience. Petit à petit, l'éveil s'accomplit, mais on peut se rendormir. Hein. Un thérapeute, par exemple, ou un conférencier peut présenter une nouvelle méthode géniale, expliquer son éveil, son parcours de vie, mais rien n'est acquis pour autant, il peut rechuter, tomber malade. Tant que la maîtrise n'est pas accomplie, en totalité, rien n'est gagné. Un maître spirituel n'est pas nécessairement un enseignant. On peut être même maître sans enseigner, sans disciple, simplement être maître de ses émotions, de ses sensations, de ses idées, de ses actions, c'est-à-dire de sa destinée. Hein. On dit souvent, il faut mieux se confier à Dieu qu'à ses saints. Et il faut mieux se confier aussi à un maître réalisé qu'à un enseignant, aussi doué soit-il, car ce n'est qu'un être sur le sentier. Il est encore lunaire et pas totalement réalisé. On peut par exemple admirer François d'Assise, mais il est peut-être plus sûr de se confier à l'énergie du Christ et son enseignement, pas dans ceux qui parlent de lui, interprètent ses paroles ou dire Jésus a dit ceci ou a, fait ou a dit cela. Non, dire ce qu'il a dit sans du tout interpréter. L'éveil commence progressivement comme l'enfant à l'école. On s'éveille à une nouvelle façon de penser, de vivre, de manger, on prend conscience des êtres invisibles et on œuvre pour rendre visible ce qui était invisible. L'éveil peut être doux ou progressif. Les signes sont là. Les anges gardiens nous apportent de l'aide, des signes, et le chemin est éveil en douceur. Mais il peut être violent. Uranus peut provoquer un accident, un burn-out, une maladie grave, parce qu'on n'a pas su écouter les signes. La voix des anges est douce, mais elle devient souffrance et douleur quand on ne veut pas écouter. Mais c'est toujours pour notre bien. Nombreux sont les conférenciers, enseignants qui parlent de leur éveil brutal, mais il y en a peu qui parlent d'un éveil en douceur. On dirait que ça n'intéresse pas les gens. On pense alors que pour évoluer, il faut souffrir, il faut passer par un chemin difficile. On peut être éveillé et avoir encore plein de trucs à régler. Hein. C'est face aux situations qu'on se révèle. Voilà. C'est vraiment ce côté-là. Voilà, voilà. Et en fait, c'est vraiment arriver à voir que comment on se comporte face aux situations. Alors actuellement, vous savez, donc je parle souvent de l'éveil et je parle aussi de l'astrologie souvent. Hein, je parle souvent de l'ascendant, du signe solaire. Alors il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est la personnalité après 40 ans qui domine? Est-ce que c'est le signe solaire? Moi, me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai dit qu'il fallait que le signe solaire s'exprime par l'ascendant qui est le corps, naturellement. Hein, donc, si vous arrive dans votre vie de sentir qu'avec l'âge, vous devenez plus votre ascendant que votre signe solaire est moins important,
Ça veut dire que votre personnalité a pris le dessus et que petit à petit votre soleil intérieur s'éteint parce que vous ne pouvez pas passer une partie de votre vie solaire et ascendant. Il faut que les deux s'intègrent en osmose. Le féminin, c'est en relation avec notre corps, la personnalité. Le masculin, c'est l'énergie du soleil qui est en nous. Alors vous savez qu'Uranus, comme chaque planète, a son impact positif et négatif. Positif, c'est l'énergie de Christ captée par notre cerveau droit et qui descend jusqu'au cœur pour activer l'étincelle solaire. Hein, voilà. À l'intérieur, c'est quoi? C'est de l'espace, il y a un soleil, et ça va réveiller. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde où vous êtes, où nous sommes, hein, on est là, avec notre corps qui est de fréquence lunaire parce que influencé par toutes les reflets planétaires qui nous sont envoyés par la Lune. Hein. La Lune capte les influences des planètes, nous les envoie, et c'est avec ça qu'elle crée notre corps et modifie nos humeurs, etc. D'accord? Hein, donc on reçoit, on est là, et on reçoit. Donc dans ce monde, on reçoit toutes les influences de ce monde. Le monde physique, le monde éthérique, le monde astral, le monde mental. Toute la journée, on a plein d'informations qui rentrent dans notre royaume, aussi bien des bonnes informations que des informations moins bonnes. Hein. Donc des pollutions physiques, des virus, voilà. Regardez, on reçoit tout, hein, même les odeurs de la nourriture qui pénètrent en nous. Toute la journée, notre corps est en train d'absorber comme une éponge des informations. D'accord? Et quand l'éveil se produit, c'est que notre petit soleil intérieur, l'étincelle, commence à s'activer. À partir de là, quand on voit ce monde tel qu'il est et qu'on a assez de recevoir ce fardeau d'informations, de pollution mentale et autres, ben, on commence à réveiller ce soleil intérieur. C'est ce qu'on appelle le réveil de l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il va se réveiller petit à petit et il va finir par prendre toutes les cellules du corps, transformer le corps, rayonner à travers l'aura. À partir de là, vous avez transformé la Lune, les influences lunaires, en influences solaires. Et votre aura rayonnant la lumière va automatiquement toucher votre alentour. C'est autrement, donc vous avez deux solutions. Soit vous passez votre vie à absorber, telle une éponge, toutes les informations de la matrice et à être conditionné. Alors à partir de là, vous êtes dans le pessimisme, la tristesse, tout va mal, ce monde n'est pas marrant, etc., etc. Vous voyez, donc on devient victime. Hein. Ah, c'est les autres, c'est toujours les autres. Hein. C'est les autres qui nous manipulent. C'est les autres qui sont la cause de notre malheur. C'est à cause des autres qu'on n'est pas heureux, etc., etc., etc. Hein. Donc on baigne dans la lune, on baigne dans le psychisme. On est une créature ballottée par le destin, ballottée par les émotions, manipulée par les planètes, manipulée par les gens. Voilà. Et puis, à un moment, on prend conscience et on dit, bon, d'accord, alors on sait qu'on a la lumière à l'intérieur de soi, on a tous de la lumière, la lumière, elle est omniprésente dans chaque cellule, dans chaque électron de notre corps, mais elle ne peut s'exprimer que si on la réveille. Donc on peut dire, j'ai beaucoup de richesse en moi, j'ai beaucoup de choses, mais il faut que je fasse quelque chose pour que cette richesse rayonne à travers moi. Sinon, bah, les autres ne la verront pas non plus. Hein, déjà, c'est ça la reconnaissance de soi. Donc, en fait, il faut un moment, pour ne pas souffrir de toutes ces influences négatives que nous recevons, il faut un moment faire un effort, y avoir de la volonté, de l'endurance, de la patience, de la générosité, du courage, de la douceur, hein, tous les aspects positifs des planètes, et utiliser tout ça pour rayonner. Parce que qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On alchimise une partie de notre aura, donc une partie de l'astral, et on n'est plus touché par les malheurs du monde parce qu'on rayonne l'énergie solaire. Donc on transforme les informations matricielles déviées en informations lumineuses, rayonnantes. Mais quand cette lumière veut s'exprimer à travers nous, à travers notre corps, notre aura et nos cellules, elle se trouve automatiquement confrontée à des barrières, les boucliers que nous avons mis autour de nos organes, autour de notre corps, autour de nos pensées aussi, hein, autour de nos émotions. Hein. Par exemple, si on a été traumatisé quelque part dans le corps par une blessure physique dans cette vie ou dans une autre, on va faire une espèce de bouclier de protection autour. Et ce bouclier de protection, qui va être une mémoire cellulaire, va faire que quand la lumière intérieure va vouloir se réveiller, s'activer, pour transformer notre matière dense en matière lumineuse et rayonnante, en matière christique,
ben, il va y avoir un obstacle. Et s'il y a obstacle, il va y avoir souffrance, il va y avoir douleur, il va y avoir peut-être même une maladie qui va s'installer. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très important, parce qu'actuellement, l'énergie d'Uranus qui descend en nous, qui est le Christ cosmique, qui rentre par notre cerveau, par notre cerveau ici, et qui pénètre aussi par le cerveau droit, le cerveau intuitif féminin, qui se transmet au cerveau gauche, qui se transmet dans tout le corps, dans toutes les cellules jusqu'en bas du corps, cette énergie ne doit pas rencontrer d'obstacles. Et l'année dernière, enfin pendant les 7 ans, là, Uranus a transité le signe du bélier. Donc l'énergie d'Uranus est rentrée dans notre tête. Elle a provoqué, elle voulait que toutes les cellules de notre tête soient complètement libérées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui ont résisté pour différentes raisons, hein, parce que l'ego dominait, parce qu'il y avait les peurs, eh ben, il y a des gens qui ont fait des burn-out, il y en a qui ont fait des AVC, il y en a qui ont eu des problèmes au niveau de la tête. On peut dire qu'on a été tous, waouh, on nous a dit, bon, c'est comme si le divin voulait nous couper la tête en pensant, en disant, bon les gars, il faut vous informer autrement. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est très important, cette énergie d'Uranus. Donc il faut voir toujours que, comment je veux dire, Uranus, donc comme chaque planète, a son impact positif et négatif. Positif, il est l'énergie Christ captée par ce cerveau, hein, d'accord, qui doit rayonner pour activer notre corps. Hein. C'est l'or philosophal. L'intention, qui est une énergie électrique, mentale, nourrie par l'attention et exprimée par les émotions, le magnétisme crée un champ électromagnétique de protection qui agit selon l'intention posée. Protection, abondance, etc. Et ça, c'est important de voir qu'est-ce que c'est que le magnétisme et l'électromagnétisme. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de prouvé par la science. Hein. Voilà. Donc vous avez l'électricité qui descend par en haut, le magnétisme qui vient par la Terre et l'électromagnétisme au niveau du cœur qui crée cette aura. À partir du cœur, vous êtes créateur. Et c'est ça qui est important de prendre conscience qu'il ne peut pas y avoir une intention, c'est-à-dire une intention électrique sans qu'il y ait un champ magnétique. Autour de chaque fil électrique qui est branché au courant, vous avez automatiquement un champ magnétique. Les deux sont indissociables. On retrouve ça en électricité avec le plus et le moins. Donc l'électricité, c'est l'intention, et pour que le magnétisme, c'est aussi l'attention qui va créer ce champ. Donc à partir de là, c'est pour ça il est important de nos jours d'exprimer nos émotions, nos vérités, nos ressentis par le verbe, par la parole, par tout le corps. Oser rayonner notre essence solaire pour générer un bouclier et ce corps solaire, donc être entouré d'une aura de lumière qui fait que malgré qu'autour de nous il y a du psychisme un petit peu négatif, etc., ils disparaissent. Et si tous les humains accomplissaient cela demain, si chaque être humain était dans son aura de lumière, automatiquement l'aura lunaire serait transmutée. La lune retire ses voiles et après devient l'épouse du soleil. Hein, c'est ça l'union masculin-féminin en nous. Notre corps de personnalité est impulsé par les émissions de la Lune, donc porteuse des infos planétaires tronquées, transformées par la matrice astrale. Nous recevons ces influences émotionnelles, mentales, astrales, planétaires, pollution physique et psychique, et nous pouvons les transmuter. Alors vous voyez, le côté négatif d'Uranus, Uranus représente tout ce qui nous libère. Aussi bien l'informatique, l'avion, voilà, mais aussi, vous voyez, la bombe atomique qui libère la force atomique, etc. La science utilise le mauvais côté d'Uranus. Les centrales nucléaires, les satellites, les ondes Wi-Fi et récemment la 5G. Il y a quelques jours, aux alentours de l'Ascension, il y a eu plein de satellites plus de 20 000 satellites qui ont été déposés autour de la Terre pour activer la 5G. Donc nous allons tous recevoir des ondes de la 5G qui peuvent nous perturber au niveau physique, au niveau psychique, qui peuvent nous perturber beaucoup, et qui vont naturellement qui vont toucher les plus sensibles aussi. Alors comment faire pour se protéger de la 5G? Alors sur le plan physique, peut-être qu'on trouvera des moyens, mais sur le plan psychique déjà, si votre aura rayonne la lumière du Christ, si vous êtes vraiment connecté à votre lumière christique et que vous l'activez, que vous la nourrissez par l'attention tous les jours, que vous parlez à votre Père divin qui est en vous, à votre Mère divine qui est en vous, et que vous agissez toujours en conformité avec ce que votre soi vous dit, que vous exprimez vos émotions, que vous exprimez votre chaleur,
automatiquement vous aurez déjà une protection et les ondes de la 5G ne vous dérangeront pas. Hein. Vous voyez, souvent, nous avons des informations, nous par exemple, si nous ne nous protégeons pas par ce soleil intérieur, nous allons subir ces interférences. Le bouclier de lumière que nous émettons peut aussi nous protéger contre les mauvaises énergies, par exemple, les mauvaises énergies, les rayons, par exemple, ultraviolets qui ne sont pas très bénéfiques pour notre corps. Hein, voilà. Il suffit de demander. Le Soleil est notre ami, il est nous, nous vivons en lui. La Terre vit dans le système solaire. Le système solaire, c'est le corps c'est le corps du Logos, c'est le corps du Christ dans notre manifestation. Alors vous savez que j'ai dit qu'il y avait Uranus fait un transit de 84 ans. Hein. Donc vous voyez, quand il était de mars 2003 à juillet 2010, il était dans le poisson. Hein. C'était l'initiation avec l'eau. Réactualisation du message de Jésus, nettoyage des vieux schémas liés au christianisme archaïque. De 2010 à 2019, hein, il est passé dans le signe du bélier. C'était l'initiation du feu, un travail sur la conscience. Hein. Après, voilà, après, de mars 2019 à septembre 2025, il va passer dans le taureau. Hein, c'est-à-dire on est dedans là. C'est une initiation de la Terre avec Vénus. C'est réactivation du message d'Uranus. La vénération des esprits supérieurs, la fin de la matérialité, la fin de l'adoration des idoles. Donc Uranus, là, va nous travailler sur le chakra de la gorge, sur les sens, l'écoute. Il va nous obliger à transmuter la matière dense en subtile. Alors vous voyez, pendant ces temps, nous allons devoir faire un travail intéressant au niveau de la libérer tout ce qui est là jusqu'au thymus. Si nous ne libérons pas ce qui est au niveau du thymus, si nous avons des blocages au niveau du thymus, au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde, parce que nous n'osons pas dire les choses, nous allons ramasser des problématiques à ce niveau-là. Et peut-être que c'est à ce niveau-là que la 5G va nous provoquer des problèmes au niveau des glandes endocrines, etc. Parce que nous n'activerons pas le rayonnement solaire qui est en nous. Hein. Après, de septembre 2025 à septembre 2032, ça sera une initiation de l'air avec Mercure. Hein. Mercure, c'est en relation avec l'écriture, la communication, mais aussi dans le corps, les poumons. Voilà, donc on arrivera au niveau des poumons. Hein. Voilà. Après, en septembre 2032 à septembre 2039, il va rentrer dans le signe du cancer. C'est une initiation de l'eau. Hein. Ça va nous permettre de travailler aussi au niveau du nettoyage de nos émotions, et puis aussi, bah ouais, l'estomac, tout ça, tout le côté aussi émotionnel. Et de septembre 2039 à novembre 2045, il va y avoir la deuxième initiation du feu, celle du Logos Christ, qui va être l'avènement de l'ère du Verseau. Pourquoi? Parce que Uranus va se retrouver dans le signe du Lion. Hein. Il va se retrouver dans le signe du Lion et il va réactiver la porte d'ouverture, puisqu'il va y avoir le signe du Verseau en haut. Il va ouvrir déjà une porte, une écluse, qui fait qu'on va se retrouver dans la même vibration qu'on était à l'époque où l'Atlantide a basculé dans les eaux. Vous voyez? Donc voilà, c'est déjà une première ouverture de porte. Et ensuite, Uranus va refaire tous les autres signes. Et quand Uranus va rentrer dans le Verseau, et bien quand Uranus va rentrer dans le Verseau, donc ça sera à peu près dans 72 ans maintenant, ben quand Uranus va rentrer dans le Verseau vers les années 2084, par là, alors là, on sera vraiment rentré dans l'ère du Verseau. Donc vous voyez, Uranus va faire un travail sur tous nos organes, petit à petit. L'énergie va descendre, va descendre. Donc si vous avez nettoyé vos chakras et tout, pas de problème. Par contre, si vous avez des blocages énergétiques, des choses, par exemple au niveau des organes, ben alors là, Uranus va forcer le barrage. Et ça peut être très douloureux parce que là, il vient installer l'air, il vient nous inviter à entrer dans l'âge d'or. Alors voilà, je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui parce que je pense que c'est important de le comprendre, même si j'en ai déjà parlé dans des conférences, pour que vous puissiez percevoir qu'on ne peut pas résister au transit d'Uranus. Quand Uranus passe quelque part, rien n'est pareil avec. Hein. On ne peut pas réinstaller des fréquences saturniennes après Uranus. Hein. Saturne, c'est ce qui est cristallisé. Donc chacun, selon ses blocages, selon ses peurs, va être plus ou moins initié. Donc ne voyez pas cela comme quelque chose de négatif. Uranus vient nous libérer. Uranus est la planète qui nous apporte les eaux célestes pour enlever toutes les barrières psychiques, mentales, émotionnelles, relationnelles qu'il y a en nous et autour de nous avec les autres,
pour réinstaller une unité fraternelle. Et l'unité fraternelle ne peut revenir sur la terre que lorsque nous aurons rétabli en nous l'unité cellulaire, l'unité entre toutes nos cellules qui fonctionnent en harmonie avec notre soleil intérieur. Tous les signes du soleil, tous les signes du zodiaque qui en nous rayonnent, font de nous quelque chose d'extraordinaire, hein, un zodiaque vivant, branché sur le zodiaque cosmique. Le Graal. C'est ainsi que notre corps deviendra le tabernacle du Saint Graal. Il l'est déjà, mais c'est à nous d'accepter l'information. Donc, dans les temps qui viennent, attendez-vous tous à vivre des transformations imprévues, parce que l'Uranus ne prévient pas quand il arrive. Quand il nous réveille doucement si nous savons voir les choses, mais si nous avons fait la bringue la veille et puis que nous avons la tête un peu dans le potage, le réveil est plus brutal. Voilà, ben je vous souhaite un bon réveil et puis à très bientôt.